avec nous. Merci. Normalement, on attend encore, allez, on va dire une trentaine de participants. Est-ce qu'on attend un petit peu ou est-ce qu'on se lance, sachant qu'il y aura un replay de proposé? Attends 1 ou 2 minutes quand même. Ouais. Je coupe les micros pendant ce temps-là, enfin Ouais. pour éviter les petites interférences. Comme ça, il reste que OK. On va peut-être pouvoir démarrer alors. Alors c'est parti et puis alors du coup, est-ce que vous pouvez les faire entrer, Oui, pendant que je j'inquiète. parle si je ne les vois pas? Ah ouais, Ouais, on c'est bon. on Ça s'occupe marche. de la salle d'attente. Alors c'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à toutes et puis, bienvenue dans ce 5e webinaire déjà sur, l'offre que l'on vous propose dans Promotion Santé Handicap et cette fois-ci, on vous propose un webinaire sur la thématique de l'hygiène. Donc cet après-midi va être animé par les 3 associations, que composent, Promotion Santé Handicap, soit l'ERSVA, l'ORS Créail et Promotion Santé Normandie. Je laisserai la parole tout à l'heure à Christelle qui aura le plaisir de vous présenter, Promotion Santé Handicap ou représenter si vous avez, pu participer à nos webinaires précédents. Avant de commencer, ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est de faire un petit point sur les aspects, logistiques notamment, pour que le webinaire se passe au mieux. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous invite à inscrire vos noms, en bas de vos étiquettes, ce qui va nous permettre de vous identifier, plus facilement. De couper les micros, mais je crois que Christelle s'en est chargée et puis pour faciliter les échanges, je vous propose d'utiliser le chat, puisque ça va être un petit peu compliqué de nous couper pendant que l'on intervient. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Éventuellement, dans les moments d'interaction, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse vous interpeller et vous comprendrez donc l'intérêt de mettre vos noms, prénoms.
Et voilà, en tout cas, nous veillerons à répondre à vos interrogations. Et puis, si vous l'acceptez, on aimerait bien aussi que vous puissiez garder vos webcams allumées parce que c'est plus agréable pour les intervenants d'avoir des visages et des réactions plutôt que des étiquettes toutes sombres. Et enfin, sur les aspects logistiques, on va utiliser un outil numérique de participation. Donc, peut-être garder pas trop loin de vous vos smartphones et où, de toute façon, on vous mettra les liens dans la boîte de dialogue pour y participer si toutefois ça ne fonctionne pas. J'en profite, comme on est dans le mot d'introduction, pour excuser l'ARS, puisque chacun de nos webinaires jusqu'alors était introduit par un des représentants, un des référents thématiques, notamment sur le sujet que l'on traite. Et comme nous avons dû décaler la date de ce webinaire, malheureusement, ils ne sont pas disponibles, mais du coup, ils nous ont demandé de présenter leurs excuses et de ne pouvoir participer et introduire cette thématique qui est pourtant très riche et intéressante et au cœur aussi des enjeux de santé et donc qui intéressait l'ARS. Alors, pour introduire plus spécifiquement notre webinaire d'aujourd'hui, vous avez pu constater que, comme d'habitude, on a utilisé un titre un petit peu teinté d'humour, voire un petit peu provocateur. Donc, hygiène et handicap, on se mouille. Voilà, c'est pour parler d'une thématique qui n'est pas toujours facile à aborder. Et donc, on s'est dit que voilà, une petite teinte d'humour pouvait aussi un petit peu dédramatiser cette thématique. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que dans les 2 prochaines heures, on vous propose de vous plonger dans les enjeux concrets, les idées reçues, mais aussi les bonnes pratiques autour de l'hygiène. Et donc, comme je le disais, hein, l'hygiène est un enjeu de santé, de bien-être, de dignité. On aura la chance d'avoir une intervenante spécialisée sur cette thématique pour décortiquer un petit peu et mieux comprendre de quoi il s'agit. Et c'est vrai que malgré le fait que ce soit une thématique qui puisse paraître quelque chose de naturel, ou en tout cas qui concerne tout le monde, on voit bien que les différents facteurs, notamment liés au handicap, à la communication ou à l'accompagnement, peuvent rendre ce sujet difficile à accompagner dans les pratiques. Donc, on va essayer d'aller au-delà des gestes techniques et puis des routines sanitaires pour aller creuser un petit peu plus loin, puis voir finalement ce qui se cache derrière cette thématique, notamment des choses en lien avec l'estime de soi, la dignité, l'inclusion sociale. Et puis, l'idée, c'est aussi que vous puissiez repartir à la fin de ce webinaire avec des idées, des trucs, des astuces, et puis surtout dépasser cette peut-être possibilité de mal-être quand il est nécessaire de parler de ce sujet, et puis aussi de dépasser toutes ces problématiques autour de la stigmatisation et de la discrimination que les problématiques d'hygiène peuvent engendrer. Donc aujourd'hui, on va se poser quelques questions, comme notamment parler d'hygiène sans gêne ni jugement, comment accompagner sans infantiliser? Et puis comment finalement transformer, une routine en outil de confiance? Donc, voilà, je fais confiance à Aurélie, Doué qui sera notre intervenante aujourd'hui pour, faire en sorte que voilà, l'hygiène puisse être une porte d'entrée vers l'inclusion plutôt qu'une barrière et qu'elle nourrira tous nos échanges avec, à la fois des outils de réflexion, mais aussi des trucs et astuces pour, mieux accompagner les personnes en situation, de handicap sur ces sujets-là. Je laisse la parole à Christelle pour vous présenter PSH et puis je vous souhaite un bon webinaire. Merci Laure, bonjour à tous et toutes. Voilà, moi je vais vous présenter Promotion Santé Handicap. Alors, Promotion Santé Handicap, ce sont 3 associations que sont Promotion Santé Normandie, le RSVA et puis l'ORS Créail Normandie, qui ont décidé, avec le soutien de l'Agence régionale de santé, de promouvoir les questions de promotion de la santé en faveur des personnes en situation de handicap. Cet espace collaboratif, on appelle souvent comme ça l'espace collaboratif, mais promotion santé handicap, en tout cas, s'inscrit dans les objectifs du projet régional de santé de Normandie. Et on essaye d'avoir une offre de services qui est en appui de ce type de politique publique. Les actions que nous menons, on a donc un site internet dédié aux questions de promotion santé handicap. Donc, vous l'avez vous avez l'adresse là.
dans nos fonds d'écran, promotion santé-handicap.org. C'est un site qui répond aux questions de promotion santé-handicap en expliquant ce qu'est la promotion de la santé pour plutôt les acteurs du handicap et expliquer ce qu'est le handicap pour les acteurs de la promotion de la santé. Il propose de l'offre de services, des informations, des ressources documentaires, etc. Et c'est aussi là que vous allez retrouver les webinaires qui ont déjà été réalisés par Promotion Santé Handicap, puisque nous en faisons 2 par an depuis 2 ans ou 3 ans maintenant. Nous avons aussi une formation qui est conduire un projet en promotion de la santé en faveur des personnes en situation de handicap, une formation sur 4 jours depuis cette année, qui a pour objet d'outiller les professionnels des établissements et services médico-sociaux à la conduite de projets en promotion de la santé. Bon, j'ai cru apercevoir des personnes qui ont suivi cette formation dans les participants de ce jour. Donc, voilà. Et puis, donc, je vous disais, 2 webinaires par an. Aujourd'hui, sur les questions d'hygiène et le petit teasing pour la fin d'année, ça sera sur les addictions hors tabac, puisque le tabac a fait l'objet d'un webinaire en novembre dernier, donc, que vous pouvez donc retrouver sur notre site internet. Voilà. Hop. On a pour habitude de démarrer les webinaires avec un petit quiz. Je vous propose, alors je vais arrêter le partage, je vais aller directement, hop, ici. Normalement, ça va partager, je vais repartager. Vous allez, ça partager ou pas du tout, pas encore, hein. Voilà. Soit vous allez sur WooClap, w2oclap.com et puis vous tapez le code d'événement, soit vous réussissez à avoir le QR code. J'attends un peu. Peut-être 4 en ligne. 7, 8. On a combien de... On est 29. On va attendre un petit peu. 12. Alors, l'idée, c'est d'avoir quelques petites questions introductives avant notre intervenante. Un bloc à 16. On a quelques retardataires aussi. 17. Allez. Je vais lancer la machine. Première question. Le problème, c'est que je ne vois pas qui... Ah, c'est bon, ça arrive. OK. Alors, 5 personnes qui ne se prononcent pas. Mais oui, 14. Oui. Donc, pourquoi l'hygiène est-elle importante pour l'estime de soi? Effectivement, elle aide à se sentir bien dans son corps et avoir confiance en soi. On passe à la question suivante. Quel message est le plus efficace pour motiver quelqu'un à prendre soin de son hygiène? Ça file, ça file, ça file.
Donc, visiblement, ce n'est pas si tu ne te laves pas, tu risques de sentir mauvais. C'est plutôt prendre soin de toi, c'est te sentir bien et avoir confiance en toi. Oui, tout à fait. Vrai ou faux? Une mauvaise hygiène peut être un frein à l'insertion professionnelle. Là, ça va direct, oui, vrai. Comment l'entourage peut-il aider à rendre l'hygiène plus accessible sans être intrusif, pardon? Je te coupe quelques instants, peut-être pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez rejoindre justement le quiz en ligne avec woclap.com et puis le code qui est affiché DYLQPF si vous avez le temps de le faire. Il reste une question, donc je laisse Ah, un petit peu de temps pour que ça ça va être juste. va être juste. J'ai pas l'impression que ça augmente beaucoup plus. Et la petite dernière, quelle est la meilleure façon d'aborder le sujet d'hygiène avec une personne en situation de handicap? Vous êtes 18 à répondre en faisant un moment d'échange positif, 19, positif et valorisant. Ouais, donc oui, tout à fait. Voilà, ces petites questions introductives. Donc, avant l'intervention de Madame Aurélie Doué, donc sur aborder la thématique de l'hygiène et de la propreté avec les personnes en situation de handicap, j'arrête mon partage d'écran pour vous laisser partager votre écran et je vous laisse tout de suite la parole. Et merci à tous les participants s'être encore prêtés au jeu du quiz. Merci. Alors, du coup, j'ai partagé l'écran. Dites-nous, hein, si vous avez besoin d'un petit coup de Oui. main, Hop, ça y n'hésitez est. pas. C'est bon? C'est bon, du coup. Est-ce que vous le voyez? Très bien, oui. Oui. Alors, je ne sais pas si vous voulez le passer en mode écran pour l'instant. Il y a le. Alors, ouais, en fait, voilà, hop, je le fais. Est-ce que c'est bon? Ça doit être en cours. Alors là, je suis là, ça va être ma limite. Ma limite informatique. J'ai pas anticipé ça, vous voyez. Donc, de savoir comment on le met en diaporama. Est-ce que c'est gênant ou pas si je le laisse comme ça? C'est en termes de visibilité, je ne suis pas sûre qu'on Ah, voit toutes les alors diapos. si quelqu'un peut Si vous m'aider. regardez tout en bas à droite de votre écran, Oui. vous avez le 82% et en fait, le petit icône à côté du moins va vous permettre de passer alors plutôt sur la gauche, va vous permettre de passer en plein écran. Exact. Ah, vous y étiez dessus. Là, Ah, encore là. après, L'autre encore après. Voilà. Ok. Là, c'est bon. Du coup, vous voyez mon plein écran. Pas encore. Encore. Ah. Bon. Mais ça dépend l'écran qu'elle partage. Ah, oui. Là, Vous j'ai avez- choisi de partager mon diaporama. Là, qu'est-ce que vous voyez comme En fait, partage? vous travaillez à partir d'un seul écran ou de deux écrans? Ah, un seul écran. Donc, est-ce qu'il faut voir si dans les partages, s'il y a, si c'est la bonne page qui est sélectionnée? Ah, alors je vérifie. Ah oui, c'est soit l'écran, soit le document qui est partagé Ouais. sur Teams. Ah. Et là, du coup, il vaudrait mieux que je choisisse Le document. le document. Ouais. Donc là, hop, j'ai choisi le document.
visiblement. Donc, peut-être agrandir et passer en 100% du coup, peut-être. Oui, peut-être zoomer. Ok, ouais, là, c'est bon. Oui, on Ouais. voit. Ouais, allez-y, c'est bon. Excusez-moi du coup pour ce petit... Pas de problème. Donc, Aurélie Doué, conseillère en économie sociale familiale au sein de l'ADAC et également formatrice. Il faut que je reste sur ma feuille, hein, je crois. Je ne peux plus revenir sur voir comment dire, les fenêtres avec les personnes. Là, si je clique comme ça, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, vous voyez toujours mon diaporama. Oui. Voilà, ok, super, je vais faire les changements. Du coup, intervenante au sein de l'ADAC. Et l'ADAC, c'est une association basée à Saint-Étienne où nous sommes plusieurs CESF qui accompagnent des salariés, des agents d'entreprises et de ministères dans toute la France. Nous sommes aussi reconnus PCB dans certaines régions. Et nous avons une collègue qui est doctorante et nous participons à des travaux de recherche sur l'accompagnement des intervenants sociaux. Et puis moi, ma spécialité, c'est l'accompagnement autour de la thématique de l'estime de soi, de la communication, du stress, de la relation à l'argent et de l'hygiène et propreté. C'est à ce jour dans ce cadre-là que j'interviens avec vous. J'avais déjà eu l'occasion de collaborer avec la promotion santé de Normandie pour proposer une journée de formation spécifique sur ce thème. Et là, du coup, sur cette heure, on pourra aborder qu'est-ce qu'on entend par hygiène et propreté, les facteurs d'influence et puis les incidences, notamment sur l'image de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, l'incidence sur les relations sociales et professionnelles. Et puis, voir les portes d'entrée pour pouvoir l'aborder. Et ce sera saupoudré au fur et à mesure de mon intervention. Et en fin d'intervention, on pourra refaire une petite conclusion sur différentes approches. Et puis, de laisser un petit temps d'échange pour que vous puissiez poser des questions et que je puisse peut-être préciser mes propos. Donc, même si le webinaire a cette particularité d'accompagnement autour de la personne qui présente un handicap, au final, on se rend compte que l'hygiène et propreté, c'est assez complexe à aborder, même sans cette distinction. L'hygiène et propreté, comme vous l'aviez dit, Madame Théo, hein, c'est un domaine personnel, animal, intime, et qui peut être vite ressenti comme intrusif. C'est un médium de communication, au même titre que la vue, l'odorat. Oui, Madame Bidou. Excusez-moi, je me permets de vous couper parce que je ne sais pas si vous voulez faire défiler, comme vous êtes un petit peu déjà entré dans le contenu ou si vous êtes encore dans l'introduction. Je vais vous dire que Merci. On ne voit pas défiler vos diapos. Hop, oui, voilà, ça c'était mon plan, effectivement. Voilà, c'est bon, ouais. Merci. Je vous en prie. Et du coup, au même titre du coup que la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, ça vient surenchérir l'odorat, puisque au niveau de l'hygiène et propreté, on va vraiment être au niveau du registre sensoriel, donc de l'odeur, et aussi la vue. Les deux vont venir jouer ensemble, puisque la vue va venir aussi augmenter les sensations de l'odorat. Et vis-à-vis de l'odorat, on va se rendre compte qu'on n'a pas tous le même. Et pour certaines personnes, une odeur agréable, ce sera la vanille, alors que pour une autre, ce sera une odeur quasiment détestée. Et valable dans toutes les odeurs. Et la transpiration aussi, c'est pareil, on n'aura pas la même sensibilité d'odorat. Donc du coup,
par rapport à l'hygiène et propreté, on a un rapport qui est complètement différent. On ne va pas forcément s'entendre sur la même chose. Quand est-ce qu'on se lave les mains, quand est-ce qu'on prend une douche, est-ce qu'on en prend une tous les jours, quand est-ce qu'on change de pull, quand est-ce qu'on nettoie son réfrigérateur, parce que l'hygiène et propreté, on a l'hygiène du corps, mais on va vite se rendre compte que l'hygiène du corps, c'est aussi en lien avec l'hygiène vestimentaire, l'hygiène, oui, je pourrais vous donner le PowerPoint, vous verrez que il y a quelques slides, mais c'est beaucoup du verbal. Excusez-moi. Du coup, oui, voilà, on n'a pas forcément le même rapport à l'hygiène, donc on verra l'origine aussi. Mais après, c'est de se poser la question où est-ce que notre liberté individuelle s'arrête et laisse place au bien-être des autres. Quelle est la limite? Qu'est-ce qu'on peut trouver? En tant qu'intervenants sociaux, en fait, c'est un thème où on devrait pouvoir l'aborder comme tout autre sujet d'accompagnement dans ma partie, quel que soit sur le budget, l'accès au logement, mais sur la question administrative, ça devrait être un sujet que l'on puisse traiter facilement. Seulement, voilà, en fait, on se heurte à quelques difficultés. Et puis, si vous avez envie de mettre là dans le chat à quelles difficultés vous vous heurtez à en parler, ben, je vous laisse prendre quelques instants pour les mettre. Quelles difficultés en rencontrez-vous pour aborder la thématique de l'hygiène et propreté? Il y a 2 petites minutes, mais après, voilà. Et donc, en fait, ça peut être des difficultés en lien avec la légitimité. Est-ce que je suis en droit de? Notion de valeur. Et puis des craintes comme la peur d'être jugé, la peur de blesser, la peur de braquer l'accompagnement, la peur de créer d'autres stress ou d'autres angoisses par rapport à ça. La peur de ne pas savoir utiliser les bons mots, comment l'autre va pouvoir interpréter. Et au final, ces craintes-là, elles sont tout à fait légitimes. Et heureusement qu'elles sont présentes parce que du coup, ça nous permet de prendre des précautions, de mesurer les propos. Mais des fois, ça fait l'effet inverse. Au final, on passe table rase et on n'en parle pas. Ou alors, on le fait, on en parle, mais avec comment dire, sans filtre, sans gants, et ça peut aussi poser d'autres thématiques. Donc, une des clés, hein, c'est de pouvoir le dire facilement. On a tous soit vu ou soit eu l'expérience. On mange le midi, on retourne travailler, on passe l'après-midi à travailler, on a vu un collègue, 2 collègues, on a accompagné 2-3 personnes, on rentre chez soi et puis des fois au moment de se laver les dents ou comment dire, au détour de se regarder dans le miroir, on voit qu'on a un morceau de salade, un grain d'herbe, tout ça, et on se dit, mais mince, pendant tout ce temps, on ne me l'a pas dit. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Comment vous l'avez vécu? Et ce n'est pas toujours agréable. Et on se pose la question de, oui, c'est sûr que ce n'est pas évident de l'entendre. Par contre, c'est aussi rendre service. Donc, une des clés quand on veut aborder l'hygiène avec une personne, c'est se dire, je vais rendre service. J'ai pu constater, moi, des difficultés et en échangeant avec elle, je peux lui rendre service. Maintenant, c'est comment faire. Là où, en fait, la vigilance est essentielle, c'est ne pas calquer nos propres représentations sur l'hygiène et la propreté vis-à-vis des gens qu'on accompagne. Et tout un travail autour de ses propres représentations, de donner des repères
plutôt que de normes, parce que les normes, elles sont changeantes. Et puis, vient aussi la question de l'âge de la personne, de l'handicap ou non, et de tout autre paramètre en compte. Quand on parle de l'hygiène, on va l'entendre dans deux sens. Un sens plutôt sanitaire, afin d'éviter les contaminations, des maladies, des infections. Par exemple, on peut parler du H1N1 et du Covid. On va dire que l'effet positif, ça a été une grosse prévention autour du lavage des mains, où dans les premières fois, on a parlé de lavage des mains, c'était un geste barrière A. Et donc, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'aborder l'hygiène des mains qu'il y a 10 ans. Donc voilà, au sens sanitaire, au sens bien-être, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure par rapport au quiz, effectivement, l'hygiène et propreté, c'est aussi par rapport à soi, par rapport à son corps, par rapport à l'image, par rapport à la confiance, par rapport à l'estime, et aussi au niveau des codes sociaux, et ce qui découle des relations sociales. C'est quand même l'entrée en relation, et c'est plus facile c'est un marqueur facilitant d'insertion. Alors, j'ai prévu quelques définitions de ce qu'on entend par hygiène. Donc, le mot hygiène vient de Hygie, la déesse grecque de la santé, hygiène et propreté. Et donc, du coup, on voit bien le lien entre l'hygiène et la prévention santé. Et sinon, l'hygiène, c'est l'ensemble des principes et des pratiques tendant à préserver, à améliorer la santé. Par exemple, des précautions d'hygiène ou l'hygiène alimentaire. Malheureusement, avec l'actualité, on peut aussi voir que c'est important de parler d'hygiène alimentaire. L'ensemble des moyens mis en œuvre par l'État pour sauvegarder l'hygiène publique. On va voir que ce n'est pas seulement qu'à notre niveau où l'hygiène est importante, et puis l'ensemble des soins visant à la propreté du corps, donc l'hygiène corporelle, l'hygiène dentaire. Donc ça, c'est une définition prise par le Robert. Et puis, on parle aussi d'hygiène de vie, qui désigne plutôt le fait qu'une personne respecte de manière volontaire ses pratiques et plusieurs pratiques. L'activité physique, la nutrition et tout ça. Hop, excusez-moi, je reviens. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Pour les personnes en situation de handicap, on va le voir dans les facteurs d'influence, mais c'est vrai que c'est de quel handicap parle-t-on? Est-ce que c'est de handicap physique, où là, il y aura peut-être aussi une adaptation du matériel ou des techniques facilitant en fait les mesures prises pour l'hygiène et la propreté, mais aussi le handicap mental, où du coup, là, c'est un large spectre parce que on peut avoir des personnes qui ont peur de l'eau, on peut avoir des personnes qui ont une hygiène excessive, et c'est aussi à prendre en compte. Donc, quand on décide d'informer, notamment dans du collectif et de manière très informelle. Par exemple, je mène un atelier de cuisine et par ce biais, j'informe sur l'hygiène des mains, du plan de travail, tout ça. Donc, j'informe que je fais attention aux bactéries et tout ça, mais je ne surinforme pas pour ne pas créer du stress là où il n'y aurait pas forcément lieu d'avoir, puisque en fonction des personnes. Et puis, quand on en évoque, en fait, c'est vrai que les normes, elles évoluent toujours. Et donc, moi, je parle plus de repères à atteindre. Voilà, pas forcément mal. Et si on prend l'exemple des nourrissons, il y a encore quelques années, il fallait les laver tous les jours. Et aujourd'hui, en fait, on va dire que
ça abîme les corps gras qu'il y a sur le corps et qu'il vaut mieux faire tous les 2 jours. Donc les normes, en fait, elles évoluent énormément et tout le temps. Tout comme, en fait, depuis des millions, des centaines d'années, en fait, on a eu pas mal de changements en termes d'hygiène et propreté, où l'hygiène, au tout départ, c'était les bains, était plus à vocation d'acte religieux que de devenir à l'hygiène, à se tenir en santé. Il y a eu plusieurs périodes comme ça, où à un moment donné, on ne se lavait plus parce qu'on pensait que l'eau était poreuse et que la crasse protégeait le corps. Donc, même si aujourd'hui, on a un discours sur c'est quoi l'hygiène, tout ça, en fait, on est aussi marqué par tout ce passé. Il y a eu entre-temps des inventions, hein, comme Monsieur Poubelle qui a inventé les poubelles, les vaccins, tout ça, l'arrivée de l'eau, l'arrivée de l'électricité dans les maisons, l'invention des machines à laver, qui ont permis, on va dire, de faciliter l'hygiène d'une manière générale à l'école. Encore en 1882, l'hygiène était fort présente avec les poésies, les exercices, des devoirs qui portaient sur la thématique de l'hygiène. Et le matin, le professeur devait visiter chaque élève pour valider s'il pouvait rentrer ou non en classe. Donc, on voit bien qu'il y a eu toute cette évolution. Aujourd'hui, ça ne fait plus partie de l'éducation nationale de pouvoir… Alors, s'il y a encore dans les petites classes où ils vont aborder l'hygiène, mais on se rend compte qu'on peut être vite perdu aussi avec tout ça. Alors, on peut se poser la question, pourquoi encore en 2025, nous nous heurtons encore à des problématiques d'hygiène et propreté? Alors, je vous laisse, si vous le souhaitez, écrire dans le chat quelle raison, d'après vous, il peut y avoir un manque d'hygiène et propreté. Et donc, l'idée, je vais vous partager là les slides, je les ai créés. L'idée, c'est de pouvoir balayer les différents facteurs, parce que si on veut aborder l'hygiène et propreté avec la personne, il va falloir pouvoir checker quel facteur a cette incidence sur le… Merci. Comment dire… ont une incidence. Donc, en fonction des facteurs qu'on repère vis-à-vis de la personne qu'on accompagne, eh bien, je vais pouvoir aborder d'une manière ou d'une autre la thématique. Du coup, on voit, oui, la paupérisation, le manque d'estime de soi, le respect de l'intimité, la gêne de la thématique, l'éducation à la santé, l'inégalité sociale et économique, les habitudes familiales. Ok. Bon, ben, on peut dire que tout ça, effectivement, en font partie. Alors, je les ai classés en 5 catégories. Du coup, je vous partage. En fait, il y aura une catégorie technico-économique, socio-culturelle, psycho-individuelle, biophysiologique, et puis une case divers que j'ai nommé, que j'ai rajouté aujourd'hui, puisque je ne sais pas d'où vous vous connectez, est-ce que c'est vraiment la Normandie ou ça peut aussi être plus large, mais il fait chaud et donc on transpire davantage. Et donc la météo, les conditions climatiques peuvent jouer sur l'état de notre hygiène. Alors, hop, je partage. Voilà. Hop. Alors, concernant les facteurs technico-économiques, on l'a dans le chat, hein, vous avez dit la paupérisation, effectivement, hein, l'accès aux produits, aux soins, mais aussi au matériel.
bon nombre de logements sont équipés de salles de bain, mais ça reste encore, il y a encore des cas de figure où ça ne l'est pas. La présence ou non d'un lave-linge, la présence ou non aussi d'un sèche-linge ou la manière dont le linge est séché. C'est-à-dire que pour éviter que le linge ne sente l'humidité, l'idéal, il faudrait qu'il soit sec en 24 heures et maximum 48 heures. Donc, quand quelqu'un a un tout petit logement et quand il fait sa machine et qu'il superpose les linges sur 2-3 chaises, mais que du coup, il n'a pas assez de place et donc il en empile les uns sur les autres, automatiquement, le linge n'est pas séché comme il se doit et donc va créer de l'odeur. Est-ce pour autant c'est une mauvaise hygiène? Ben non. C'est là, en fait, on va voir qu'il y a une distinction entre l'hygiène, comment dire, tous les actes que la personne fait, et puis aussi tout l'environnement extérieur qui va aussi venir conditionner l'acte de la personne. Alors, donc le logement, s'il est humide, pareil, les tissus en fait s'imprègnent et créent de l'odeur, la place disponible, s'il y a ou non présence de salle de bain. Et puis dans le choix des vêtements, on va se rendre compte qu'il y a différents types de tissus et certains en fait absorbent facilement la transpiration et au lavage ça enlève cette odeur et d'autres tissus vont venir garder l'odeur et même malgré 1 ou 2 lavages, il y aura toujours cette odeur de fond de transpiration. Il y a des facteurs socioculturels. Donc, on a vu l'éducation en matière d'hygiène. Donc, l'éducation, elle passe essentiellement par la famille. Donc, s'il y a eu ou s'il n'y a pas d'éducation, elle passe aussi par l'école, beaucoup moins qu'avant, mais c'est encore proposé. Elle passe aussi par les médias. L'inconvénient aussi par les médias, notamment, donc je l'ai mis dans le marketing ou les publicités, c'est qu'elles vont passer des messages contre-productifs. Par exemple, si j'entends que si j'achète tel déo, il a une efficacité de 48 heures, ça peut sous-entendre que je n'ai pas besoin de me laver entre les deux. Voilà. Ça, c'est de l'info. S'il n'y a pas eu d'éducation derrière, je peux la prendre au sens strict du produit et donc d'agir en conséquence. Donc, le modèle parental, il peut y avoir eu de l'éducation, mais les parents font pas forcément ce qui est dit, et donc du coup, l'enfant va suivre le modèle parental, les normes d'hygiène de la société, du groupe social, mais aussi des tendances. La religion, les traditions, donc là, marketing, publicité, et puis aussi la présence ou non des animaux. Parce que, par exemple, il est arrivé de pouvoir aborder l'hygiène et propreté avec une personne qui sentait l'odeur de chien. Et donc, ça, c'est important de pouvoir repérer l'odeur, d'aller la catégoriser. Parce que si je repère l'odeur, je peux au moins savoir, on va dire, me diriger sur telle ou telle problématique. Donc là, en fait, c'était une odeur de chien avec l'odeur de pluie. Et donc, je reçois cette personne et je lui dis, mais est-ce que vous avez des chiens? Il me dit oui, tout ça. Et je dis, mais est-ce qu'il dort sur le canapé? Est-ce que il dit oui, et je dis, et vous y allez aussi sur le canapé? Il me dit oui, et en fait, c'est pas une odeur d'hygiène, c'est pas une odeur liée à la propreté de la personne, c'est lié à l'environnement, au mode de vie. Et donc, du coup, l'odeur que j'avais pu repérer, c'était le fait que le chien dormait au même endroit où le maître, en fait, s'asseyait. Donc, du coup, les odeurs s'imprégnaient sur le vêtement. Donc, pour
aborder l'hygiène et la propreté, c'est aussi de pouvoir déjà repérer quelle est la problématique. Hop. Facteurs socioculturels, on pourrait aussi mettre, je ne l'ai pas encore mis, mais l'environnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi, on doit tenir compte de l'environnement, l'utilisation de l'eau, et certains publics aussi peuvent, par mesures environnementales, privilégier tel mode d'hygiène plutôt qu'un autre. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parce que je prends une douche que je suis propre, hein. Je peux me laver au lavabo et être propre. Mais il y a aussi cette donnée à prendre en compte également. Des facteurs psycho-individuels. Et donc, du coup, vous l'avez dit aussi tout à l'heure dans le chat, hein, la notion d'estime de soi, d'image de soi, je l'ai mis en fin, mais le plaisir de prendre soin de soi, le plaisir de se laver, le plaisir de se sentir propre. Son vécu sur le fait de se laver, et des fois, en fait, ça peut être une protection de ne pas se laver, en lien avec des traumatismes, de la violence. Le rapport à son corps, notamment avec des complexes. Les ados aussi ont une période où, comme le corps change, toucher son corps, c'est plus tout à fait le même corps. Et donc, il peut y avoir une période où l'hygiène et propreté est un petit peu moins investie. Son rapport à son image, et puis après, cette notion de envie de se plaire, l'envie de plaire, l'identification à son groupe de pairs, et puis les habitudes. Il est dit, hein, c'est vrai que on n'apprend pas l'hygiène et la propreté par obéissance. Certes, l'éducation, quand le parent lave l'enfant, l'enfant sait qu'il doit, je ne sais pas, alors, si dans le modèle familial, c'est prendre une douche le soir, il va à la douche, il se lave. C'est ce que vous aviez évoqué dans le quiz, hein, c'est ce partage, ce moment en fait où en fait, on découvre que le savon mousse, que chaque savon a des odeurs différentes, et donc du coup le choix de l'odeur du savon peut aussi faciliter. Donc là, je parle plus pour les petits, mais en fait d'aller repérer toutes ces sensations et de créer de l'émotion au final pour que ce soit un plaisir de se laver. Parce que voilà, le corps il est tout moussant, parce que ça a une odeur particulière. Et donc, quand l'enfant commence à prendre soin de lui par plaisir de prendre soin de lui, on sait que c'est quelque chose qui va être ancré d'une manière plus sur du long terme, avec peut-être des petites phases, on va le voir, biologiques aussi et psychologiques, mais ça donne quand même des bonnes bases. Et puis, hop, et donc des facteurs biophysiologiques comme l'activité, le travail, le sport, la santé, caries, reflux, l'incontinence, la déprime, la dépression, la consommation, tabac, alcool, l'alimentation, notamment avec les épices, la morphologie, le stress, les troubles pathologiques, comme par exemple les TOC, et aussi le handicap. Et le dernier là que j'ai rajouté, au final, les conditions météorologiques viennent accentuer aussi les effets, par exemple, de la transpiration. Est-ce que, si je pose une question comme ça, si je vous dis
est-ce que la transpiration a une odeur? Si vous pouvez mettre oui ou non dans le chat. Et partagez. Alors, en fait, parce que quand on dit on sent la transpiration, en fait, ouais, les enfants, avec les hormones, tout ça, on va moins sentir. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. En fait, à la base, transpirer n'a pas d'odeur. Ça vous est peut-être tous arrivé. Il fait chaud, vous prenez une douche. Le simple fait de vous repréparer, de vous habiller, tout ça, vous avez chaud, vous transpirez. Si vous passez la main en fait sous l'aisselle, ça va être mouillé, vous allez sentir. Au pire, vous sentez l'odeur de savon que vous venez de mettre, mais ça ne sent pas. C'est au final la dégradation des bactéries que nous avons dans notre corps, sur toute la surface de notre corps. Et puis les bactéries, en fait, aiment la chaleur, donc l'humidité et le fait d'être dans le noir. Et donc, c'est au fur et à mesure de la journée, les bactéries présentes naturellement dans la peau. Vous voyez, par exemple, c'est important dans le discours de dire bactéries présentes naturellement dans la peau, pour au cas où les personnes, c'est compliqué parce que bactéries, c'est méchant et il faut les vaincre. Eh bien, c'est la dégradation des bactéries au fur et à mesure de la journée qui vont venir créer, fermenter en fait, et créer l'odeur. Donc, il est, on va dire, normal d'avoir une légère odeur de transpiration en fin de journée. Voilà. Maintenant, quiz, c'est quand ça arrive du matin. Et donc parfois, c'est pas une histoire d'hygiène et de propreté, c'est plus la personne s'est lavée, sauf qu'elle a pu remettre le linge de la veille. Et c'est tout un ensemble, en fait, l'hygiène et la propreté. On va venir travailler l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire, l'hygiène de la maison. Et puis, on pourrait aussi élargir à l'hygiène alimentaire, mais aussi l'hygiène citoyenne. Si je vis dans un immeuble avec plusieurs locataires, propriétaires, ben, j'ai aussi l'hygiène de la cage d'escalier, enfin l'hygiène proprement dit. Et donc, je voulais revenir sur cette notion d'estime de soi, d'image de soi, parce qu'on peut vite rentrer dans un cercle vicieux qui est de dire je n'apprécie pas l'image que j'ai de moi, je me sens complexée, je n'aime pas mon corps, et donc prendre soin de lui, ben, en fait, c'est très compliqué, donc je ne le fais pas. Et moins j'ai de rapport à mon corps, moins ça va me donner encore envie. Et en plus, je risque de dégrader l'image proprement dit, pas celle que je me représente, mais celle que j'ai de mon propre corps. Et puis, ça vient alimenter un cercle vicieux. Et quand ça vient aussi toucher après la santé, c'est compliqué. Donc, dans l'hygiène corporelle, c'est vrai que j'ai vu tout à l'heure, le goût du dentifrice va aussi donner ou non envie de se brosser les dents. Et donc, dans l'hygiène corporelle, hein, on a l'hygiène du corps, l'hygiène des cheveux, l'hygiène buccale, l'hygiène intime, et c'est plein de choses différentes. Et dans l'hygiène vestimentaire, ça va être du stockage du linge, parce que je peux avoir, on va dire, une hygiène irréprochable. Par contre, quand je mets mon linge, il y a une odeur de moisi et pourtant il sèche bien, pourtant je le lave correctement, sauf que mon stockage, en fait, mon armoire est pleine, il n'y a aucun air qui circule entre les vêtements, mon armoire est collée contre le mur de ma maison et donc ça ne crée pas d'aération. Et c'est toutes ces petites choses-là qu'on va venir vérifier
une fois qu'on aura compris en fait qu'est-ce qu'il y a derrière la mauvaise hygiène et propreté. Alors, hop, donc voilà, c'est ce que les différents types d'hygiène. Et donc, si vous pouvez mettre aussi dans le chat, quelle porte d'entrée on pourrait avoir, quelle porte d'entrée on pourrait utiliser pour justement aborder l'hygiène et propreté. Si c'est possible, voilà. Mettre deux, trois façons. À quelle occasion on peut aborder l'hygiène et propreté avec la personne et quelle porte d'entrée. Ok, donc des ateliers socio-esthétiques, oui. Est-ce qu'il y a d'autres, comment aborder l'hygiène en cas de traumatisme violent? Du coup, si je peux garder cette question-là sur le temps d'échange. Accompagnement à un rendez-vous médical, oui. Prise d'autonomie. Entretien d'embauche, préparation à un recrutement. Avec un objectif de socialisation, sortie, activité, visite à domicile, en milieu scolaire. Ok, ben, merci. Atelier bien-être, lors des échanges sur comment aborder les autres. Donc, ça dépend de l'âge, mais atelier avec des enfants et vidéos. Oui, ok. Alors, hop, partage. Du coup, j'en ai recensé quelques-unes, mais il y en a que vous avez nommées, hein, bien sûr. Par exemple, lors des ateliers cuisine, où on va pouvoir aborder plus facilement le lavage des mains ou l'hygiène alimentaire. Tout ce qui touche autour de l'esthétique, donc voilà, des ateliers socio-esthétiques, soins de la peau, soins, maquillage ou non. C'est pas forcément une obligation de se maquiller, mais si je mets du maquillage, comment je conserve mon maquillage. Et puis on peut aller aussi sur l'entretien du cheveu, parce qu'il y a plein d'idées reçues sur les codes de l'hygiène et propreté. Et en tout cas, dans tous les cas, par exemple, sur le soin de la peau, il y a plusieurs manières de nettoyer sa peau. Et l'idée, c'est d'aller élargir les différentes manières pour que la personne elle puisse choisir celle qui lui correspond le mieux. Alors ça, je dis ça, et avec la particularité du handicap, des fois, quand on donne trop de choix, ben, en fait, la personne, elle peut se noyer. Et donc, ça, c'est vous comment dire, connaissez les personnes que vous accompagnez, et de dire, dans ce cadre-là, oui, je sais que pour donner le choix, c'est plus intéressant d'aller proposer plein de choses, mais d'aller plus sur l'essentiel et ce que justement la personne est capable de faire. Parce que des fois, c'est, moi, je n'aime pas, la personne n'aime pas sentir la sensation du savon sur sa peau. Dans ces cas-là, on va proposer une eau micellaire. Des fois, l'eau micellaire, il n'y a pas l'intention, ça ne savonne pas, donc du coup, ça ne lave pas. Moi, il faut que ça savonne. Du coup, hop, vous voyez, mais c'est l'occasion. Et je vois acheter des vêtements, effectivement, ça peut être aussi une porte d'entrée, et notamment sur les étiquettes de lavage et sur la composition du vêtement. En quoi est-il fait?
en coton. Ok, bah, du coton, ça peut aller jusqu'à 60 degrés. Et donc, du coup, ça peut facilement enlever plus les odeurs que si c'est sur du synthétique. Donc, par le biais détourné du vêtement et de l'étiquette, je peux aller travailler l'hygiène de celui-ci. Et puis, hop, redévier sur l'hygiène corporelle. Hop, je remonte. Du coup, l'environnement aussi, hein, le tri des déchets, la consommation d'eau, les actualités sanitaires, hein, quand arrivent les épidémies de grippe, de gastro-entérite, de Covid. Vous voyez, par exemple, j'utilise… Ah ben non, je vous le montrerai après parce que là, j'ai le partage de mon PowerPoint et je ne peux pas vous montrer un autre document, mais j'ai trouvé un document où au final, on voit la main et il y a plein de petits points sur la main et on voit virus de la gastro, virus, je ne sais pas, du rhume. Et donc, on est d'accord que les mains sont porteurs de maladies. Et donc, quand j'utilise ce document-là, je fais attention à qui je peux l'utiliser parce que ça peut aussi aller éveiller de l'inquiétude que sur les mains, il y a plein de virus. Donc, à prendre et en fonction de vos publics. Tout ce qui est science et expérience, par exemple, le rôle du savon, le rôle de la contamination des mains avec des paillettes. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut utiliser. Autour des codes sociaux, donc entretien d'embauche, rencontre amoureuse, rendez-vous médecin, fête, repas de famille, état des lieux, entrée dans le logement, et tout ce que vous avez indiqué. La préparation des séjours de vacances, des ateliers de création comme les produits ménagers, les déodorants. Et donc, du coup, au travers de la création d'un déodorant, on explique ce qu'est un déodorant, comment il agit. Et donc, on explique pourquoi on met un déodorant. Parce que là, il y a des bonnes bactéries, mais qui se dégradent, qui créent de l'odeur. Les bactéries, comment on fait pour en enlever le maximum? Hop, par du lavage, mais avec du savon, parce que ça enlève plus les bactéries que si c'était que avec de l'eau, puisque le corps gras s'enlève pas s'il n'y a pas la molécule de savon. Enfin, du coup, en fait, après, toutes les ramifications sont possibles. Mais c'est aussi intéressant d'avoir une porte d'entrée. Parce que ça vous donne la légitimité d'aller aborder cette question. Et puis, on est clair, en fait, il y a des gens qui ont eu une éducation où on leur a appris, où on a pensé qu'on a appris. Parce que quand on dit, je reprends sur l'enfant, hein, tu iras te préparer, par exemple le matin, la douche ou se laver, c'est le matin, tu iras te préparer, et qu'est-ce qu'on entend par préparer? Tu iras te laver, qu'est-ce qu'on entend par laver? Tu iras laver ton corps, c'est encore différent. Tu iras laver tes dents, enfin voilà. Et donc du coup, notre intervention, elle va aussi venir enrichir ce que la personne sait déjà. Et des fois, en fait, on repart, on va dire, de zéro. C'est quoi se laver et comment je procède? Je dois pouvoir nommer les choses comme si j'expliquais comment tenir un budget. Parce que je pars du principe, mais par contre, c'est là où ça sera essentiel, c'est comment dire, de poser la question à la personne si elle est consciente de sa problématique et si elle est d'accord pour en parler. S'il y a non, en fait, c'est là où en fait, on doit trouver d'autres stratagèmes. Mais ça reste aussi de l'inclusion. Et donc, si on a pu avoir avec tous les facteurs repérer la cause essentielle de l'hygiène et propreté, on va pouvoir aller plus facilement utiliser la porte d'entrée pour l'inclure.
que ce soit en individuel ou en collectif. Qu'est-ce que je pouvais vouloir dire d'autre? J'arrive à la fin de ma prise d'intervention. Peut-être demander à la salle s'ils ont des questions à vous poser. Il y avait déjà une première question, comment aborder l'hygiène en cas de traumatisme violent? Oui, et alors là du coup, ça va être ce que je nommais, tout dépendra de la relation que la personne a avec la personne accompagnée et ce que la personne accompagnée a pu lui dire. Et bien au-delà de notre travail d'accompagnement social, des fois, en fait, il y a un travail thérapeutique derrière. Si on imagine toucher les parties intimes, ça lui fait rappeler le traumatisme. Voilà, je donne un exemple. Ça lui fait rappeler le traumatisme qu'elle a vécu. Eh bien, même si vous allez prendre toute la bienveillance, une attitude positive pour aller nommer que c'est important de laver cette partie, s'il n'y a pas eu un travail thérapeutique derrière, ça sera compliqué. Donc voilà. Par contre, avant d'aborder, moi je trouve la chose principale, c'est toujours de demander si elle est d'accord pour le fait d'échanger sur ce sujet. Et si elle est gênée par ce problème, au-delà de ce que vous avez pu observer. Je prends un exemple. La personne est gênée parce qu'elle a des mycoses à répétition. Et bien du coup, effectivement, d'aborder l'hygiène intime sera important puisque ça va participer à la guérison et donc à la santé. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais si par exemple, c'est un peu compliqué sans avoir un peu plus d'exemples, un peu plus de situations, mais tout dépendra de l'échange que vous avez avec elle. Et puis, si le travail avec l'intervenant seul peut être fait ou s'il faut aussi déléguer avec via quelqu'un, via la santé. Du coup, oui, si vous avez d'autres questions. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, non. Ah oui, comment aborder l'hygiène lorsque la personne ne conscientise pas son état? Voilà. Donc, vous aurez beau passer tous les messages, elle ne les prendra pas pour elle, puisqu'elle ne le conscientise pas. Toute la difficulté va être de lui faire conscientiser. Sauf que, pareil, on ne sait pas en fonction du handicap ou en fonction de l'état psychologique. Voilà. C'est plus vous qui allez faire des constats. Il y a une différence entre tu es sale et ton pull est sale. Tout un travail autour des faits, du factuel, des constats, plutôt que d'englober une généralité. Et donc, je peux observer que ça fait 3 jours que tu portes le même pull. Je peux observer une odeur et donc tout un travail autour de l'odeur également, qu'on peut faire aussi en formation. Mais
définir l'odeur de la transpiration, définir l'odeur de la moisissure, définir l'odeur du tabac froid, définir l'odeur, tout ça en fait, parce que vous aurez pu repérer le type d'odeur, et donc comment on le nomme, hein, une odeur aigrelette, une odeur qui fait penser à. Et bien, donc quand tu viens me voir dans mon bureau, ben, après j'ouvre la fenêtre parce que je sens l'odeur de. Et donc, quand vous nommez les constats, c'est de dire est-ce que ça te parle? Est-ce qu'on te l'a déjà fait observer? Est-ce que tu en es conscient? Parce que là, quand c'est marqué ne conscientise pas son état, je ne sais pas si ça a été nommé ou pas avec elle, mais voilà. En tout cas, d'aller essayer de mettre du concret. Sur ton pull, il y a une tache. Voilà. Je ne sais pas si ça peut répondre. Parce qu'on n'a pas tous le même rapport aux odeurs. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, déjà eu un parfum que vous mettez pendant plusieurs mois, plusieurs années, et au bout d'un moment, vous n'avez plus l'impression de le mettre? Ne vous inquiétez pas, les autres le sentent. Sauf que notre nez, en fait, s'habitue à nos propres odeurs et on ne ressent pas notre propre odeur. Et les personnes à un trouble mnésique. Eh oui. Bah là, après, c'est une histoire de confiance et de pouvoir dire, bah, écoute, aujourd'hui, je sens une odeur de transpiration. Ton pull, papapap, il est temps de. Enfin, là c'est la confiance qui va faire que la personne sera OK pour le faire, puisque elle délègue le fait de ne pas sentir, elle. Tout à fait. Est-ce que vous avez une autre question? Pour l'instant, non. Bah, du coup, je voulais vous remercier de votre attention. J'attends de voir s'il n'y a pas une question qui arrive tout d'un coup, Oui. mais visiblement pas. Merci. Merci. Écoutez, on va laisser la parole à Jennifer Padet de Promotion Santé Normandie qui va nous présenter quelques outils pédagogiques. Merci. Et oui, tout à fait. Je vais vous proposer des outils qui sont accessibles en ligne ou alors que l'on peut vous envoyer si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer au centre de ressources, qui vont vous aider à aborder donc cette thématique de l'hygiène. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Alors, vous voyez bien? C'est bon? Oui. Alors, je vais commencer par un outil qui est 100% dématérialisé, qui a été fait par la FEBRAP. Alors, c'est la Fédération bruxelloise des entreprises de travail adapté. Donc là, on se rend compte que c'est une fédération particulière pour les travailleurs handicapés, mais qui a constaté à un moment donné une problématique d'hygiène autour des personnels employés et qui a créé cet outil. Donc, il n'est pas très jeune. Vous allez le voir notamment dans les vidéos que le site propose. Mais en tout cas, il fait quand même le travail d'aborder cette thématique de l'hygiène. Alors, du coup, il y a des carnets pédagogiques. Hop. Ah. Est-ce qu'elle se déplace, cette barre? Oui. Hop là. Et donc, en fait, en ligne, donc les carnets ont été tous capitalisés à la suite. Donc, il y a d'abord l'hygiène générale qui est abordée. Donc, avec les objectifs généraux d'être capable de comprendre la nécessité d'avoir une bonne hygiène
et si tel est le cas, les conséquences que cela implique pour soi et pour les autres. On en a déjà parlé tout à l'heure, du rapport aux autres, c'était important, avec les objectifs spécifiques d'être capable de comprendre les normes sociales relatives à l'hygiène et les relations entre l'hygiène et l'image de soi, on l'a aussi évoqué tout à l'heure, être capable de comprendre la relation entre l'hygiène et la santé. Donc, vous voyez ma vidéo, est-ce que oui, vous me voyez, je pense. Moi, je veux dire moi avec mon petit carnet. Toi, on te va, mais ça floute le carnet, en fait, le filtre. Bon. C'était juste pour vous montrer en fait que les carnets sont faits comme ça en fait, et chaque partie en fait est divisée. Donc il y a un carnet qui aborde l'hygiène générale, un carnet l'hygiène corporelle, un carnet l'hygiène et les cheveux, l'hygiène du nez, l'hygiène des dents, l'hygiène des mains. Tout ça on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Donc là on a vraiment des ateliers spécifiques par partie du corps ou par hygiène des vêtements et l'hygiène des pieds. Alors, on parle aussi de l'hygiène intime, elle est abordée dans l'hygiène corporelle de manière globale. Et je vais vous montrer un autre outil tout à l'heure qui peut compléter pour cette notion-là. Donc, ça se présente comme ça. En fait, chaque carnet va proposer des séances d'ateliers en groupe. Et en fait, ils vont être soit basés sur les vidéos dont je vous parlais précédemment, les courtes vidéos pour aborder la thématique, et des photos langage. Alors, je vous montre pas les cartes parce que c'est un gros dossier téléchargé, donc du coup, je vous montre juste comme ça rapidement. Chaque livret est accompagné du coup de cartes photos langage pour aborder la thématique. Bah voilà, il y a un exemple effectivement de toute façon dans l'activité pour l'hygiène générale. Donc ça c'est un exemple. Donc, sur le site du FEBRAP, vous avez des vidéos, par exemple, sur les lessives. Non, je vais faire hop, les étapes pour se laver les cheveux. Je ne vais pas vous la mettre en entier, mais c'est pour vous constater un petit peu comment ça se présente. Bonjour, bonjour. Dis, montre un peu comment tu laves tes cheveux. N'importe quoi. Ouf. Tu préfères que je fasse le professeur? Ok. Les cheveux. Tu vas commencer par les démêler soigneusement. Ensuite. Je ne vais pas vous montrer toute la vidéo, mais chaque vidéo est faite sur le même principe. En fait, on va partir d'une notion et puis on va voir ce qu'on peut améliorer, en tout cas dans l'hygiène. Et puis après, comme un tuto et le résultat que ça occasionne. Le deuxième outil dont je voulais vous parler, c'était l'hygiène, alors tout court, qui est un outil aussi qui est téléchargeable en ligne et du coup avec lequel on peut faire le parallèle sur l'hygiène intime chez nous en fait, donc dans notre rayon. Alors son titre c'est Visa pour l'honnête vie relationnelle, affective et sexuelle, et donc dans cette dimension de vie relationnelle, on va aborder l'hygiène. Donc c'est pareil, chaque partie est ponctuée de pictogrammes pour que ce soit le plus compréhensible possible. Oui, Laure? Oui, je voulais juste te dire que Jennifer, qu'on a un petit peu de temps, donc n'hésite pas à prendre le temps sur les outils. Je pense qu'il y a de la frustration sur la première vidéo. Ah, c'est vrai, vous vouliez voir la vidéo en entier? Je pense. Bah, pas de souci. C'est vrai que j'ai toujours l'habitude de ne pas avoir trop de temps en fin d'intervention, donc je vais vite. Mais absolument, j'y retourne, il n'y a pas de problème. J'avais mis en pause, donc il n'y a pas de souci. Ah bah parfait, oui, 2 minutes, on a largement le temps, on doit finir à 16h, donc n'hésite très pas. Bien. Effectivement, j'ai le temps, avec plaisir, je la relance. Merci. Il faut les mouiller abondamment avec de l'eau tiède, eau chaude, cela abîme les cheveux. Tu prends une noix de shampoing dans la paume de la main. Une noix, j'ai dit.
Voilà. Puis masse le cuir chevelu du bout des doigts, partant du front jusqu'à la nuque et jusqu'au bout de tes cheveux. Partir le shampoing. Et tu peux insister pour le sommet. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Regarde un peu tes cheveux. Il faut rincer tout ça, abondamment, à l'eau tiède. Tout le shampoing doit partir. Autrement, tu risques de devenir terne, plus difficile à coiffer, et tu pourrais même avoir le crâne qui chatouille. Et quand tu prends un bain, dans le bain, il est important de rincer tes cheveux avec de l'eau bien propre. Tu n'as qu'à utiliser Donc voilà, un exemple de vidéo du FEBRAP, de la FEBRAP, pardon. Comme j'ai un petit peu de temps, j'en profite aussi pour vous dire, dans cet outil-là, il existe des grilles détaillées d'analyse de problèmes d'hygiène personnelle. Donc, si vous êtes en entretien individuel éventuellement avec une personne, il y a des grilles à cocher, des troubles à compléter, et éventuellement si la personne est porteuse de troubles, pour suivre un petit peu l'évolution de votre suivi, du coup, pour suivre tout ça. Est-ce que vous voulez voir une deuxième vidéo? Non, bon, vous êtes... Je sais pas si tu as répondu, j'ai pas vu, mais et si oui, plutôt sur quelle thématique éventuellement on envoie Oui, comme vous voyez tous les titres, effectivement, c'est possible. Les dents. Voilà, les Les dents, dents, ouais. Allez, c'est parti. Les dents, alors composition de la dent cariée ou clip brossage des dents? Allez, clip brossage des dents, ce sera au moins plus technique que la dent cariée. Et ça peut servir à tous. Exactement.
Bon, alors petite précision, maintenant les recommandations sont plutôt de 2 minutes et non plus de 3 minutes, parce que je vous ai dit que l'outil était un petit peu ancien. Et du coup, je trouve qu'il manque quand même cette notion de rinçage. Du coup, il suffit pas juste de cracher pour après avoir fait le brossage complet. Mais bon, voilà. C'est une idée de comment dire, visuelle, très très visuelle en tout cas, sur la façon de se brosser les dents de haut en bas et non pas de gauche à droite, de droite à gauche. Est-ce que vous avez des questions sur cet outil? Dans le chat, il est noté que pour la douche, c'est censuré. C'est censuré, c'est-à-dire? La personne n'y aurait pu avoir accès, elle est censurée. La partie D'accord. douche. Ok. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, non, c'est juste pour. Je relate ce qu'il y a écrit dans le chat. Oui, bah, pas de souci. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à revenir après au centre de ressources si jamais vous aviez besoin. Sur cette thématique du brossage de dents, vous pouvez compléter aussi avec des mâchoires géantes et des brosses à dents pour visualiser du coup le mouvement. C'est ce que l'on prête notamment comme matériel de démonstration dans nos centres de ressources. Je ferai un petit peu le tour après du réseau. Je développe un peu les outils dans un premier temps. Donc ça, voilà, ça c'est pour le premier outil. Pour le deuxième outil, alors. Donc je reviens sur l'outil Livienne qui, hop, je vais repasser du coup un peu moins rapidement. Sur la table des matières, les thématiques se laver, se brosser les dents, prendre soin de son apparence. L'hygiène intime, là, comme je disais tout à l'heure, on peut compléter si on veut aller un petit peu plus loin sur cette partie-là, l'hygiène intime, il y a vraiment une partie spécifique. Changer de vêtements, aller à la toilette. Alors c'est un outil belge, donc ils ne disent pas aller aux toilettes. Mais le principe est le même. Et puis des mots, comment dire, du vocabulaire pour avoir tous la même lecture sur des termes. Donc voilà, ça se présente comme ça. On va avoir des images spécifiques pour aborder la thématique et des conseils à côté à apporter pour les publics. Le troisième outil que je voulais un petit peu explorer, c'est À vos sens. Donc chez nous, il se matérialise par une mallette avec encore une fois des photos langage et un carnet. Alors là, c'est la fiche récapitulative des ateliers que vous pouvez faire. Et les ateliers sont progressifs. Donc là, on est sur une notion globale de l'hygiène en abordant vraiment la thématique par le corps et les sens, en fait. Le toucher, la vue, le goût, etc. Donc, on va avoir une autre dimension liée à l'hygiène et qui s'adapte bien évidemment pour les publics en situation de handicap. Donc, il y a vraiment une progression dans les séances proposées. Il y a 12 séances proposées. Constitution du groupe, implantation du groupe. Là, on va aussi aborder les notions de respect, des règles de groupe, on s'écoute, etc. Et ça peut être quelque chose qui est mis en place sur plusieurs semaines, bien évidemment. Donc voilà, je parlais d'essence, je regarde, je ressens mon corps, le rôle de la peau, je regarde, je ressens mon corps, le langage de la peau, le langage des mains, le toucher avec la peau. Le toucher, massage et peau élastique, là, on va un peu toucher son visage, voir que ça peut bouger, hein, c'est pas figé. Le toucher avec les pieds, les sensations sur tout le corps, les limites du corps, le schéma corporel, les gestes de la toilette du corps. On voit vraiment que ça arrive à la fin, hein, cette notion très spécifique d'hygiène. Il y a toute une progression sur le corps. Et on parlait un peu aussi tout à l'heure comment on se représente, comment on se juge un peu, etc. et comment on se voit. Donc, il y a tout ça qui est aussi abordé via l'outil et les bruits de la salle de bain et le nécessaire de toilette. Donc ça, c'est prêté avec un CD. Alors, je sais maintenant que il y a beaucoup moins de lecteurs audio, lecteurs de CD, etc. Mais ne vous en faites pas, dans notre boîte à outils,
on a toutes les pistes audio disponibles et que l'on peut vous envoyer si jamais vous n'aviez pas de lecteur CD. Et donc, pour comment dire, illustration, la piste 1. Différents bruits que la personne va devoir associer à des images. Attends que ça se charge. Hop. Donc, pour exemple, donc, il y a 7 pistes et donc, bien entendu, 7 images. J'en profite de ce petit moment. Il y a une question dans le chat pour savoir où est-ce qu'on peut trouver ce livret, de façon générale, les outils qui ont été présentés. Oui, je vais faire un petit point après, pas de Ok, souci. super. Je vais développer, mais Merci, Jennifer. j'en parlerai avec plaisir. Et donc tout ça, nous, on peut vous les envoyer parce que c'est pas directement téléchargeable sur Internet, mais en tout cas, on prête la mallette complète qui a été imprimée au préalable. Pardon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de ce livret-là? J'ai le livret pour vous montrer un petit peu plus en détail les activités du livret. Hop. Hop, je passe pour ça. Les origines du projet, bon, ça va pas nous aider beaucoup. Voilà, on parlait aussi tout à l'heure de l'acte rituel un petit peu. Hein, le rite ou l'acte rituel est un ensemble programmé et répétitif de gestes ou de paroles par leur force symbolique qui engage les participants dans une certaine façon d'être. Là, c'est encore une fois pour bien installer le groupe et puis mettre tout le monde en confiance. Et encore une fois, ça va marquer la progression dans les ateliers. Hop, et voilà, donc ça se présente comme ça pour l'atelier 1 de la constitution du groupe, avec à chaque fois, ça se présente de la même façon, les objectifs pédagogiques, le matériel à prévoir, combien de temps vous allez devoir disposer par étape. Voilà, étape 1, 30 minutes, étape 2, 10 minutes, etc. etc. Et ça, c'est le même procédé pour chaque atelier. Donc ça, c'était les 3 outils que je voulais vous montrer spécifiquement. Et donc, tout ça se retrouve. Alors, on peut accéder donc sur Bebop. Ah oui, je vais revenir aussi sur cet outil-là. Je vous vois plus, je vous remets comme ça. Hop. Je fais un tout petit point. Alors, c'est pas un outil qui est dématérialisé, mais je voulais juste l'évoquer parce que c'est un outil auquel mon collègue Olivier Brunat a participé. Il a participé à la création de cet outil et qui s'appelle À tout propre, le jeu qui sent bon. Et donc, celui-ci, dans cet outil-là, on va aussi aborder, on en parlait tout à l'heure dans toutes les dimensions de l'hygiène, la dimension de l'hygiène du logement aussi. Tous les outils, en général, quand on va parler de l'hygiène, pas beaucoup d'outils qui vont aborder cette notion-là. Ou alors, on va être très spécifiquement sur le logement à part entière. Mais là, en tout cas, voilà, il va y avoir la notion d'hygiène du logement, d'hygiène des vêtements, d'hygiène corporelle, etc. Et donc, c'est un jeu de cartes qui n'est pas téléchargeable. C'est pour ça que je n'ai pas fait un focus dessus. Mais en tout cas, il est empruntable au centre de ressources et je voulais faire un petit point là-dessus. Et comme voilà, c'est un outil local, il n'est disponible qu'en Normandie sur ces 3 sites-là. Ça, c'était un aparté. Et donc, le site où vous pouvez retrouver tous nos outils, ça s'appelle Bebop. Vous pouvez noter éventuellement l'adresse mail, mais si vous tapez Bib et Bop dans Google, ce sera le premier site référencé. Il est aussi accessible via le site Promotion Santé Handicap. Dans les ressources, vous avez aussi un accès à Bebop via le site. Donc, une base scindée en 2. Donc, Bib, on va être plutôt sur de la théorie, des rapports, des dossiers, des choses comme ça.
Et BOP, on va être vraiment sur les outils d'intervention. Alors, c'est une base nationale, enfin, quasi nationale. Il y a plusieurs promotions santé de régions qui sont affiliées. D'ailleurs, j'aurais pu les montrer avec la carte, qui sont affiliées du coup à cette base. Tout ce qui est en jaune regroupe ces outils pédagogiques dans cette base BIPBOP. Donc, c'était une précision pour vous montrer qu'en fait, après, vous pouvez cocher ici la Normandie pour avoir vraiment spécifiquement les outils qui sont chez nous. Donc, si on cherche un outil physique, donc on va dans la recherche avancée, on va cocher la thématique de l'hygiène, hein, puisque c'est le sujet du jour. Et puis, on va mettre soit tout public ou personne handicapée. Et par contre, il faut toujours cliquer sur la loupe qui est à droite parce que la touche entrée n'est pas fonctionnelle sur la base de données. Et donc, en Normandie, très spécifiquement donc, sur l'hygiène et pour tout public ou personne handicapée, on va avoir 37 outils. Voilà. Sur la droite, vous avez encore des thématiques un peu plus particulières. Si vous voulez aussi aborder la notion d'anatomie, vous pouvez cliquer et ça va repréciser la recherche ou élargir en tout cas la recherche dans le cas précis. Autre astuce sur BIPBOP, ça marche aussi hein, pour les livres et les ouvrages de BIB. Vous pouvez ici cliquer « Disponible en ligne ». Vous pouvez cliquer sur « Oui ». Et de ce fait, vous n'avez pas besoin de restreindre à la Normandie et vous aurez davantage accès à des outils et qui ne sont pas que référencés en Normandie. Donc, disponible en ligne sur la thématique de l'hygiène pour tout public ou personne handicapée. Ah, bah là, ça restreint, mais parce qu'effectivement, on a des outils que disponibles en ligne. Et donc, il y a 14 outils que vous pouvez télécharger ou en tout cas consulter directement sur Internet. Donc là, voilà, on est sur une thématique en particulier, mais bien entendu, il y a toutes ces thématiques-là qui sont disponibles dans nos centres de ressources et que vous pouvez consulter sur BIPBOP. Tout est empruntable. Et n'hésitez pas à nous contacter, à contacter la documentation de Rouen ou d'Hérouville-Saint-Clair pour plus d'informations. Et donc là, c'est ma transition pour le réseau documentaire normand. Alors là, on est sur le site de Promotion Santé Normandie et on va un peu plus explorer la partie se documenter et s'outiller, du coup, qui est ma partie. Et qui n'a pas fonctionné. Hop, pardon. Et donc, si vous voulez connaître nos dates de fermeture, il y a le pop-up quand vous êtes sur notre page documentaire. Ça ne marche pas hein, sur la page générique de Promotion Santé Normandie, l'accueil général, mais seulement quand vous êtes sur la page de la documentation. Vous pouvez vous inscrire aussi à notre newsletter pour avoir nos nouveautés donc d'outils pédagogiques. On a la chance en Normandie d'avoir un financement ARS avec quand même un budget qui est très, très appréciable et qui nous permet du coup d'acheter tout au long de l'année des outils pédagogiques. On sait très bien que chaque structure n'a pas forcément les moyens ou de budget pour ce genre d'outils. Certains qui sont très spécifiques vont coûter d'autant plus cher. Et en tout cas, nous, voilà, on a la chance de pouvoir acheter des outils pour vous et que vous puissiez les emprunter par la suite. Donc, justement, pour connaître les nouveaux. Pardon ? Excuse-moi, par rapport à une question justement sur l'emprunt, ça peut durer combien de temps un emprunt d'outils ? C'est 4 semaines. Et si ce n'est pas un outil qui est très, très demandé ou déjà réservé par la suite, on peut prolonger. Merci. Avec plaisir. Et donc, en vous inscrivant à la newsletter, alors vous n'aurez pas de veille parce que ça, c'est une partie à part que je vais vous montrer après. Mais en tout cas, vous serez informé des dernières acquisitions. Pour les centres d'Hérouville-Saint-Clair et les pédagothèques, je vais en parler aussi après. Donc voilà, tout ça, c'est ce que l'on propose, un accompagnement documentaire, la consultation et prêt d'outils pédagogiques et de documents.
des journées découvertes d'outils sur des thématiques en particulier. Donc, il y a la thématique hygiène, alimentation et hygiène de vie, dont l'hygiène va faire partie. Il y a la thématique sur les écrans, les addictions, la vie affective et sexuelle et les compétences psychosociales, entre autres. J'ai pas donné toutes les thématiques, mais vous pourrez facilement vous inscrire ou avoir plus de détails sur nos journées en passant par notre site internet. La veille thématique, je vais un peu plus la développer après. Et aussi, on vous propose, c'est pareil, on a la chance d'avoir un espace de stockage sur les éléments de diffusion, ce que vous pouvez diffuser auprès de vos publics, ou mettre dans vos locaux des affiches, des livrets, des choses comme ça, sur toutes les thématiques. Alors, notre réseau documentaire, c'est celui-ci. Les points bleus sont les centres de ressources de Rouen et de Caen, alors précisément Hérouville-Saint-Clair, où vous trouverez donc des ouvrages, des dossiers thématiques et beaucoup d'outils pédagogiques. Sur les points verts, on va être sur une dimension un peu plus réduite, où vous n'allez pas trouver cette partie BIB que l'on trouve sur les centres de ressources, mais il va y avoir beaucoup d'outils pédagogiques, donc à Argentan, Cherbourg et Évreux. Et ça, ce sont des structures encore qui nous appartiennent, en tout cas, ou qui sont gérées, en tout cas, par du personnel de promotion Santé Normandie, en binôme parfois, mais en tout cas, il y a des gens de chez nous. Et les petits points qui vont être rose saumon, c'est ce qu'on appelle des points relais documentaires qui se situent sur tout le territoire, mais qui vont être gérés par des coordonnateurs santé RTPS et ASV, ou ASV. Et quand vous cliquez donc sur les points, vous avez les coordonnées de la personne qui va gérer le point relais documentaire. Certains ont des catalogues qui sont déjà référencés en ligne. Et si c'est votre secteur, vous pouvez facilement voir les outils disponibles sur les points relais documentaires. Et donc, je le disais très rapidement tout à l'heure, les pédagothèques sont aussi référencées dans BibBop puisqu'elles font partie de nos structures. Donc ça, c'est pour le réseau documentaire. Il y a plein de choses à trouver sur notre site. On a des espaces thématiques vraiment spécifiques sur les addictions, le sommeil, santé exil, donc promotion santé handicap que l'on retrouve ici, les compétences psychosociales, etc. Donc que vous pouvez parcourir aisément. Et puis là, on va avoir les publications vraiment créées par en partie en tout cas, ou en collaboration avec nos chargés de projet qui sont des personnels de promotion santé Normandie. Donc pareil, encore une fois, il y a beaucoup de thématiques. Et donc pour la veille, j'en parlais tout à l'heure. Donc la veille, il n'y a pas de système d'abonnement, il n'y a pas de système de newsletter. Il faut vraiment aller sur notre site internet. Et après, vous naviguez par grandes thématiques. Donc santé publique, addiction, cancer, éducation thérapeutique du patient, les divers handicaps, inégalité sociale de santé, milieu scolaire, nutrition, santé sexuelle, territorialisation de la promotion de la santé. J'ai réussi à le dire correctement du premier coup, ce n'est pas toujours facile. Et les appels à projets. Moi, je voulais vous montrer, tout à l'heure, on m'a parlé un petit peu des inégalités sociales de santé. On va aller dessus. Et chaque pôle thématique est fait de la même façon. Vous avez soit une recherche par mots-clés. Voilà, je vais y aller directement. Je vais écrire hygiène. Et donc, vous avez tous les outils, documents, on est sur des documents qui vont se référer aux mots que j'ai inscrits ici. Ou alors après, si je veux chercher de manière globale, soit je vais chercher par public. Je veux vraiment un document spécifique aux femmes. Et donc, je vais voir ce qui ressort. Je peux aussi filtrer soit le public et les thématiques, ou alors, encore une fois, là, je vais cocher hygiène, je vais avoir directement la thématique. Et donc, ça, c'est pour chaque grand pôle. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit parasite, je suis désolée. J'ai essayé tout à l'heure la fenêtre fermée, mais c'était pire que la fenêtre ouverte. Et sinon, je peux la fermer éventuellement si c'est trop gênant. Donc voilà pour nos ressources documentaires au sens large.
Une Ah petite oui, je peux vous question. montrer. Oui, bien sûr. Est-il possible de venir sur un point relais avec un groupe un après-midi, par exemple, pour faire un jeu de société? Alors, faire un jeu de société, je ne pense pas. Après, tous les points relais, en fait, il faut toujours se référer directement à la personne qui va gérer parce que chacune ou chacun, il y a aussi des hommes, gère son point relais un peu comme il l'entend, j'ai envie de dire. On a des spécificités, on a des parties communes, mais il y a quand même des spécificités. Après, on n'est pas non plus une ludothèque, c'est-à-dire qu'on va quand même, on peut expliquer un outil à un professionnel, lui dire voilà, il s'utilise comme ça, il y a des petites particularités si tu fais ça, etc. Mais après, venir avec un groupe pour faire un outil, je suis pas certaine. Demandez vraiment, mais en tout cas, je sais que chez nous, dans les centres de ressources, ça se passe pas comme ça. Mais après, voilà, je vous encourage en tout cas à poser directement la question au point relais documentaire. On ne sait jamais. Des fois, ils ont des espaces dédiés, ça peut se faire, mais j'aurais quand même tendance à dire non. Après, si c'est un groupe de professionnels pour tester l'outil et voir comment on l'utilise et extraire des parties pour vraiment monter son atelier, monter son programme, ça, il n'y a vraiment pas de souci, mais venir avec le public, j'aurais tendance à dire non. Pas dans nos centres de ressources, en tout cas. Et puis, oui, je voulais retourner, j'ai encore un petit peu de temps. Du coup, je voulais retourner sur mon PowerPoint. Juste, j'ai mis vous l'aurez, hein, je pense, hein, alors tu l'intégreras aussi. Donc, j'ai mis des sites spécifiques où là, donc, vous avez l'Union française pour la santé bucco-dentaire avec des spots, voilà, à montrer à votre public. Hop. J'ai mis aussi un autre truc. C'est vrai que souvent, quand on parle d'hygiène, il y a beaucoup de choses sur l'hygiène dentaire, un peu moins sur le reste, mais en tout cas, ça peut toujours servir. Un site, voilà, sur une animation spécifique sur la santé dentaire. Une vidéo. Hop. Une vidéo. Donc là, on va être sur le réseau Canopé, hein, qui est le réseau plutôt scolaire, où les adolescents vont parler de leur hygiène, en fait. C'est quoi pour toi l'hygiène? Tu te laves combien de fois les cheveux par semaine? Des choses comme ça. Et ils vont un petit peu aborder cette thématique-là. Donc, en témoignant directement, je crois qu'il y a 4 ou 5 jeunes qui témoignent sur leur pratique, en tout cas quotidienne ou non. Vous verrez si vous regardez la vidéo. Et puis la capsule santé, en fait, ce sont encore une fois des fiches ateliers avec à télécharger. Si vous connaissez le FRAPS, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Il y a aussi les écrans, elles sont sur le côté. Éducation aux écrans, la vaccination, santé environnement, nutrition, santé sexuelle. Et là, on va être sur l'hygiène de vie. Et tout est à télécharger, mais c'est aussi empruntable au centre de ressources puisque nous, on l'a déjà imprimé. Et voilà, je crois avoir fait le tour des ressources principales en Normandie. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour l'une ou l'autre de nos intervenantes? Je crois que ça a été posé au fur et à mesure du chat. J'ai l'impression que c'est bon. Du coup, vous avez présenté quelques outils belges. Il se trouve que nous aussi, on a un outil belge. C'est lequel? Alors, ce n'est pas un outil, c'est une personne. Mais en tout cas, Promotion Santé Handicap à sa belge qui va conclure ce webinaire. Je te laisse la parole. Une belle transition. Merci, je me sens un peu clé à molette là, mais ça va le faire. Merci beaucoup. Juste un petit mot de la fin, donc pour conclure. Le but de notre webinaire ensemble, c'est de parler d'hygiène, de propreté, on l'a dit, de se mouiller pour aborder ce défi autrement. Et donc, on a eu l'espace de près de 2 heures pour explorer cette thématique de l'hygiène, essayer de mieux comprendre ce que ça veut dire au quotidien, au-delà des gestes techniques. Et donc, on a pu comprendre qu'il y avait de multiples définitions parce que très tributaires des vécus, des expériences, de l'histoire, des ressentis de chacun. Et on a pu affirmer que l'hygiène, c'était une thématique qui était encore taboue, parfois source de gêne, tant pour les personnes accompagnées que pour les professionnels. Et pourtant, c'est un sujet hautement essentiel.
Et donc, le but, c'est pas uniquement de se centrer sur des affaires de normes sanitaires, c'est d'aborder des thématiques qui sont bien plus profondes. On a pu parler de codes sociaux, de respect d'autrui, on a pu parler d'amour de soi et puis même encore plus largement de qualité de vie, d'inclusion sociale. Et donc, le but de ces webinaires, c'était au-delà de ces grands mots, d'essayer de les concrétiser, les opérationnaliser, donner du sens par ce fil conducteur qu'est l'hygiène. Et en parlant de sens, on a vu toute l'importance aussi de la sensorialité. Et donc, on a pu aborder des réalités de terrain différentes avec des normes évolutives, des aménagements aussi qui sont à questionner. On a pu s'interroger sur nos propres observations à l'égard de l'hygiène des personnes qu'on accompagne, aussi des termes qu'on est amené à utiliser pour rendre concrètes les choses et puis quelles étaient les portes d'entrée à essayer de mobiliser, à quel moment, auprès de qui, pour essayer d'être le plus opérationnel mais bienveillant possible. Et puis, on a pu observer que cette hygiène, elle est influencée par plein de facteurs, des facteurs personnels, mais aussi des facteurs environnementaux. Et puis, finalement, on est un peu tous les facteurs environnementaux des autres qu'on accompagne. Et donc, nous avons un rôle à jouer par rapport à cette promotion de l'hygiène. Et c'était le but aussi de PSH d'essayer de revenir ensemble sur ces rôles que l'on pouvait jouer. Et merci à Jennifer Padette pour les outils qui ont pu être présentés, parce que ces outils, c'est autant de sources d'inspiration pour justement mettre en place des interventions variées auprès du public avec toute sa pluralité. Et donc, mon petit mot de la fin, c'est juste vous inviter à communiquer auprès de vous, auprès des autres, en tout cas auprès de votre entourage, sur ce que vous avez pu tirer de ce webinaire, qui sera donc disponible en replay sur le site de PSH, et être encore plus des acteurs de la promotion de la santé en contribuant à la mise en place d'espaces où on peut parler d'hygiène personnelle et d'hygiène de vie sans gêne, et justement à réfléchir à ces portes d'entrée ad hoc tout au long de la vie en tenant compte des spécificités de chacun, de sa sensualité, de ses besoins, de son rythme, etc. Et que l'hygiène soit un levier vers davantage d'estime de soi, d'amour de soi et pas un facteur d'exclusion. Et donc un grand merci aux intervenantes pour leurs interventions. Merci aux participants pour leur présence, pour leur mobilisation dans le chat. Et donc, on a essayé de se mouiller aujourd'hui avec ce temps particulièrement chaud. Et si on est sur les jeux de mots avec de l'eau, continuons à faire des vagues pour questionner et bousculer nos habitudes. Merci à tous. Une fois. J'ai terminé sur une note belge. Merci, Il y avait ton Hélène. accent en fil rouge, Hélène. Ah mince, pourtant j'ai essayé de le contenir. Hein. Merci à tous. Le prochain webinaire aura lieu le 11 décembre à 14 h. Et comme je vous disais, la thématique sera sur les addictions. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Et buvez de l'eau. Il fait chaud, consigne de sécurité. Et attention au déodorant, 40. Et attention au déodorant, 48 heures. On coupera au montage à la fin. Hein. On reste un petit peu. Comme vous voulez. J'ai perdu. L'heure est partie déjà, peut-être. Oui. L'heure est partie. On fait un petit point. Oui, d'habitude, elle reste toujours pour le point. Oui, je ne sais pas pourquoi elle est partie. Peut-être qu'elle a eu très très chaud et qu'elle est partie se mettre 2 minutes à la fenêtre. Extrêmement chaud aujourd'hui dans les bureaux. Ah, là, elle est revenue. Ouais, non, mais c'est clair. Hop, Et où, Laure? Je suis là, je suis en train de regarder pour arrêter l'enregistrement. Ah oui, et il faudrait... Voilà, arrêter. Et est-ce que tu as la main sur les participants qui sont encore présents?